des enfants, il faut arriver à tout canaliser. Bienvenue à la maison comme d'habitude, dans mon petit bureau pour ce point média. McTominay, Cristiano et Karim Benzema, Manchester, la Juve et le Real Madrid à la une aujourd'hui de cette revue de presse. Je vous emmène tout d'abord en Angleterre avec un homme fort, l'importance du cricket en Angleterre. Premier test match réussi par les Anglais face à l'Inde avec 7 hommes. Ici c'est James Anderson, 38 ans, il est le Tom Brady du cricket anglais, il est le GOAT comme on l'appelle, il fait logiquement la une, c'est l'importance de ce sport en Angleterre. Mais Manchester United est là également, regardez, qualifié ça y est pour les quarts de finale de la FA Cup, victoire face à West Ham 1-0 avec un but à la 97e minute, prolongation signé McTominay, c'est lui qui permet ainsi à Manchester United de se qualifier. Je voulais vous montrer également un autre titre, c'est ici, regardez, Liverpool, je vous en avais parlé, le centre d'entraînement de Liverpool, le célèbre centre de Melwood, 1950-2020 n'est plus, on a fait une opération transhumance, nouveau centre de formation ultra technique, et du coup dans l'ancien, eh bien on va vendre des objets fétiches pour la fondation Liverpool. Regardez, c'est le 2 mars prochain, Melwood Memories Auction, comme vous voyez, avec des petits objets à droite à gauche dans l'ancien vestiaire qui ont été récupérés. Grande vente en faveur de la fondation Liverpool. C'est une belle opération lancée autour des hommes de Jürgen Klopp. La correspondance entre l'Angleterre et l'Allemagne dans les colonnes de Bild, regardez. Et si Joachim Löw faisait comme Pep Guardiola autour de Gundogan. Vous le savez, Pep Guardiola a recentré Gundogan en position de numéro 10 pour remplacer le partant David Silva et ça fonctionne. Et du coup, nos copains allemands demandent à Joachim Löw d'essayer en sélection allemande Gundogan dans la salle des machines. En numéro 10, toujours correspondance entre Allemagne et Angleterre. Upamecano au cœur de la bataille. C'est marqué ici entre trois clubs. Chelsea avec Tourelle, Liverpool avec Klopp et le Bayern Munich. Ils veulent tous le français, c'est la bataille de demain. Ça c'est sûr dans le marché des transferts. Le Bayern Munich, toujours vous le savez, avec la grande finale de la Coupe du Monde des clubs face aux Mexicains des Tigres. d'André-Pierre Gignac est ici, la presse mexicaine du jour. Bajo la lupa, dans le projecteur, avec les hommes autour de lui là. L'entraîneur Ricardo Tuca Ferretti d'origine brésilienne, c'est lui qui entraîne les Tigres pour essayer de défier le grand Bayern Munich qui lui va essayer de truster un 6e titre cette saison. Au passage, regardez, nos copains de Bild se posent une question. Est-ce que le Bayern Munich d'aujourd'hui est plus fort que celui de 1974, celui des Beckenbauer, des Gerd Müller, des Sepp Maier? C'est une petite comparaison, c'est assez sympa, ça fait sourire. Mais voilà, en marge de la grande finale, de la finale des clubs. Regardez, eux, ils sont en finale de la Coupe d'Italie. La joie dans le vestiaire de la Juventus. C'était le match retour hier face à l'Inter. Au match aller 2-1 pour la Juve sur la pelouse de l'Inter. Hier, 0-0. Solidité défensive, notamment autour de Buffon, de Ligt. Cristiano Ronaldo est ici. La formule de Pirlo a fonctionné. C'est à la une de toute la presse. La Juve est d'acier. Regardez avec De Ligt face à Lukaku. On a tenu du côté de la Juventus de Turin. Pirlo est donc en finale avec Cristiano Ronaldo. La réussite de Pirlo en page intérieure, vous l'imaginez bien évidemment. On est là avec ce plan de bataille. Voici la photo reproduite de nouveau avec l'union entre Cristiano et Pirlo. Et logiquement, on nous parle également d'une petite scène sous haute tension. Regardez ce qui s'est passé. L'entraîneur Conte de l'Inter et le patron Agnelli de la Juve auraient échangé quelques noms d'oiseaux entre eux. On parle de poison même. Ce sera à suivre dans les prochains jours entre les deux hommes s'il y a pacification ou non. En attendant, la Juve s'est qualifiée pour cette grande finale et ce sera soit face à l'Atalanta, face au Napoli, 0-0 au match aller. Hier, on parlait de l'affrontement entre Zapata et Osimhen, deux buteurs un peu freinés en ce moment qui ont besoin de se relancer. Aujourd'hui, l'affrontement, il est entre Muriel et Insigne. Atalanta, Naples, match ce soir pour rejoindre donc la Juventus dans cette grande finale. Au Portugal, le Sporting s'échappe les amis. Le Sporting est à +8 maintenant. Victoire hier ultra précieuse face à Gil Vicente de Buzyn. Mais écoutez bien, ils étaient menés à la 83e minute 1-0 et puis 83e et puis dans les arrêts de jeu, un doublé de cet homme. Ici, c'est Sébastien Coates, le défenseur central, capitaine, 30 ans, doublé pour permettre au Sporting donc de prendre 8 points d'avance sur le FC Porto et 11 points d'avance les amis sur Braga et Benfica. Le Sporting a très certainement fait la différence. On file en Espagne avec beaucoup de choses. Le Real Madrid tout d'abord, c'était hier sur les antennes de beIN Sport, la victoire du Real face au voisin Getafe, 2-0 avec la colonie française. Le dernier match
Lui, là, Raphaël Varane avait marqué le doublé face à Huesca pour la victoire. Et là, dans ce match face à Getafe, les deux hommes, c'est Karim Benzema et Ferland Mendy. À savoir donc que les 4 derniers buts du Real Madrid sont 100% français. Regardez, le cours de français à la une de As. Et le Real Madrid veut la bagarre, veut rester dans la bataille pour le titre de champion en Espagne avec l'Atlético Madrid et le FC Barcelone en page intérieure. Bien évidemment, Karim Benzema qui mène la danse, un coup de boule rageur pour inscrire ce but, pour s'accrocher ainsi à ce titre éventuel de champion, la couronne détenue par le Real Madrid. On le sait, c'est champion en titre. Voici les notes en page intérieure. Karim Benzema, on va y arriver, qui a pris un 2 étoiles sur 3. Raphaël Varane, 2 sur 3 également. C'est Ferland Mendy, le mieux noté, avec un 3 sur 3. À noter également dans ce match, regardez, énormément d'absents. On pouvait imaginer que Zizou allait relancer Isco. Non, il est resté sur le banc, pas titulaire. Il est entré en cours de jeu à la 76e minute, mais pas titulaire. Zinedine Zidane a préféré choisir un jeune du filial qui était monté. Ce petit jeune, c'est il est où? Il est ici. Regardez, Marvin, le numéro 28. Je vous ai mis un encadré sur lui. Il est la signature de cet hiver. Zidane va faire confiance aux jeunes pour essayer de donner de la vitalité à ce groupe qui est largement touché par les blessures, la Covid, pour essayer de rester dans la bataille. Dans le même temps, donc, ça ne fait pas les affaires de Isco, qui est vraiment dans une situation bien délicate en ce moment côté Real Madrid. Je vous donnais cette information hier concernant l'Atlético qui doit jouer son match de Ligue des Champions face à Chelsea en dehors du territoire espagnol, puisque les autorités ont interdit tout déplacement en provenance du Royaume-Uni et donc de l'équipe de Chelsea. Donc ce ne sera pas à Madrid. Je vous avais posé 3 options hier. L'option 1, Bucarest, la Roumanie, et 2 options en Italie avec Vérone et Udine. Ce sera vraisemblablement à 99,9 Bucarest, donc la ville d'accueil de ce grand match de Ligue des Champions. Avec lui, l'énorme Luis Suarez qui est en train de porter l'attaque de l'Atlético Madrid. 16 buts déjà pour lui à son compteur. Sachez que dans son contrat, il a des bonus. S'il passait la barre des 15, bonus. S'il passe la barre des 20, bonus également pour lui dans son contrat. Il est bien parti. À noter ça aussi, c'est intéressant. Kondogbia qui s'est sauvé al tren, il monte dans le train. Ça y est, il est en train de gagner des points dans le plan del Cholo Simeone. Ça, c'est intéressant. En revanche, pour Vitolo, un peu à la Isco, il n'est plus dans les plans del Cholo Simeone, très certainement sur le départ lors du prochain mercato. Le Barça joue ce soir, match de coupe face au FC Séville. Ça, c'est un gros match, les amis. Ce sera une finale. Regardez, c'est à la une de Sport avec cette lutte acharnée parce que ce sont effectivement les 2 meilleures équipes sur 2021 en Espagne. C'est le FC Barcelone et c'est le FC Séville. On vous en parle justement en page intérieure. Dos equipos on fire. Ce sont vraiment les 2 équipes qui trustent les meilleurs résultats sur 2021. Voilà pourquoi le choc sera intéressant. À noter la confrontation superbe entre Rakitic, l'ancien du Barça, reparti à Séville, et son successeur De Jong. Ça, ce sera intéressant. À noter 3 absents côté FC Barcelone, Dest, Pjanic et Braithwaite. Je vous rappelle que Ocampos est absent côté FC Séville. Je vous ai mis le plan de bataille provisoire. Un provisoire pour ce match de ce soir. En-Nesyri, Suso, Rakitic sera donc là. Koundé, énorme en ce moment avec Diego Carlos. Très bonne défense d'ailleurs ainsi. Le nouveau Papo Gomez, arrivé de l'Atalanta, qui devrait être titulaire. Et voici le plan de bataille avec une charnière 100% française. L'anglais Umtiti, Griezmann sera là et Dembélé également. 4 Français donc présents possibles dans ce 11 de départ côté FC Barcelone. L'éphéméride de ce 10 février, les amis. Regardez-le. River Plate, Porto, l'Atlético Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, ici prêté, et Galatasaray aujourd'hui. Radamel Falcao, bon anniversaire à le Tigre qui est aujourd'hui sous les couleurs de Galatasaray. Retour aux origines. River Plate aujourd'hui, 35 ans. Radamel Falcao, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, passez une belle journée. Comme d'habitude, profitez des vôtres. Et n'oubliez pas, on échange via le hashtag RuizClub. À très vite.